Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Toutes les louanges reviennent à Allah, le créateur des mondes. Que la paix et le salut soient sur tous les messagers et prophètes envoyés par le Seigneur des mondes à tous les peuples, notamment le dernier messager qui est le prophète Mohammed. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à vous. Pour la première fois, par le biais de ce canal, pour vous transmettre un message. Je suis Benyamin Anjoua Obolo, fils de feu Obolo Joseph, natif de l'Ewaï. Je suis Gabonais de père et de mère, natif de Massoukou. Je viens aujourd'hui vous transmettre ce message à cause de la gravité de l'acte que vous avez posé et que vous voulez imposer au peuple gabonais. Je veux parler de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Monsieur le Premier ministre, si aujourd'hui je prends l'initiative de m'adresser à vous, c'est parce que la légalisation de l'homosexualité est dangereuse pour notre pays, le Gabon, et pour ses habitants. Car cette pratique diabolique et démoniaque suscite la colère du Seigneur des cieux et de la terre. Nous sommes bantous. Dans mon éducation altogovéenne, mes ancêtres nous ont laissé une éducation qui n'a pas donné de la place à l'homosexualité. Chez nous, lorsqu'on parle de l'homosexualité, nous disons « Mama mancheri », c'est de la saleté, c'est de la souillure. « Maman Laurent », c'est une abomination, c'est une malédiction. Monsieur le Premier ministre, dans mon enfance, j'ai reçu une éducation chrétienne. Jusqu'à une bonne partie de ma jeunesse. Et dans le christianisme, j'ai appris que l'homosexualité est une abomination. Et le Seigneur de l'univers, pourtant miséricordieux, clément, a réservé la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, à l'auteur de l'homosexualité. C'est cette éducation que j'ai reçue lorsque j'ai été catholique, lorsque j'ai été éduqué dans les écoles catholiques. Ensuite, après ma conversion à l'islam, lorsqu'Allah m'a guidé dans ce droit chemin, j'ai décidé de faire des études de théologie. Bénéficiant d'une bourse, j'ai étudié au Royaume d'Arabie Saoudite, dans la ville sainte de Médine. Dans l'université islamique de Médine, je suis sorti de cette université nanti d'un diplôme en théologie. Et dans cette éducation que j'ai reçue, à travers le Coran et à travers la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'islam a été catégorique, ferme, par rapport à la condamnation de l'homosexualité. À cet effet, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a maudit les homosexuels. Il a dit qu'Allah maudisse ceux qui pratiquent la pratique du peuple de l'hôte, c'est-à-dire la malédiction. Il a répété cela 3 fois. Ensuite, tout comme
dans les anciennes législations, la législation islamique a réservé la peine capitale à celui qui pratique l'homosexualité. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, a dit: si vous rencontrez ceux qui pratiquent la pratique du peuple de l'autre, tuez celui qui pratique ça, que ce soit celui qui joue le rôle de la femme ou le rôle de l'homme. Les Écritures saintes se retrouvent, que ce soit dans la Torah ou dans le Coran, à travers cet enseignement du prophète Mohammed. Dieu a réservé la peine capitale à ceux qui pratiquent l'homosexualité. Monsieur le Premier ministre, vous vous dites aux religieux croyants, avez-vous appris l'histoire de Lot, ce peuple qui est le premier à pratiquer cette abomination sur la terre? Mais quelle a été la fin de ce peuple? Dieu nous enseigne qu'il déversa sur eux des pierres de feu. Il anéantit ce peuple. Sa colère était terrible à l'égard de ce peuple. Parce que l'homosexualité est une ingratitude à l'égard du Créateur des cieux et de la terre. Ce Seigneur qui nous a accordé tant de bienfaits. C'est lui qui a créé pour nous tout ce qui est sur la terre. Et parmi les signes de sa grandeur, il a créé pour vous, à partir de vous, des épouses. Pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, vos épouses. Et il a mis entre vous de l'amour et de l'affection. Lequel donc des bienfaits de notre Seigneur allons-nous nier? Monsieur le Premier ministre, notre beau pays, le Gabon, a été gratifié par notre Seigneur. Notre Seigneur a privilégié le Gabon par rapport à bien d'autres pays, à travers sa faune et sa flore, et à travers toutes les richesses que le Seigneur a déversées dans ce pays. Au lieu de faire preuve de gratitude à l'égard de notre Seigneur, allons-nous attirer sur nous la colère du Seigneur des mondes? J'ai eu le privilège de parcourir les 9 provinces du Gabon. Oui, j'ai beaucoup remercié Allah, notre Seigneur, de nous avoir donné un si beau pays, avec tant de merveilles. Et aujourd'hui, dans ce pays, Dieu vous a élevé. Dieu a fait de vous un privilégié parmi les privilégiés de ce pays. Soyez reconnaissants à l'égard de votre Seigneur, mais ne déclarez pas la guerre au Créateur des mondes. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rappeler que lorsque notre pays, le Gabon, traverse des moments critiques, vous, les gouvernants, vous contactez les religieux que nous sommes afin que nous prions pour le Gabon. Dans quel objectif? Dans l'objectif de préserver cette paix, de préserver la stabilité du Gabon. Et nous l'avons toujours fait, Monsieur le Premier ministre. Nous avons toujours prié pour notre pays. Nous avons prié pour que le Créateur des mondes préserve notre pays des troubles. Alors, comment comprendre qu'après cela, vous avez le courage de défier le Créateur des mondes en voulant imposer une loi diabolique, satanique, reprouvée et détestée par tous les Gabonais. Vous voulez créer les conditions favorables à la punition du Seigneur des mondes? Monsieur le Premier ministre,
il me plaît de vous rappeler que depuis 4 mois, nos mosquées sont fermées. Pourquoi ces mosquées sont fermées? Eh bien, c'est parce que nous respectons vos injonctions. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, vous avez pris les mesures salutaires pour que notre pays soit préservé. Nous avons respecté vos injonctions. Depuis bientôt 4 mois, les mosquées sont fermées. Par respect pour vous et par respect pour l'autorité que vous incarnez. Oui, nous vous avons respecté. Vous avez mis en place des mesures barrières qui sont internationales. Vous nous avez recommandé de les mettre en application et nous les respectons. Avant de sortir chez nous, nous mettons ces masques pour nous protéger et protéger les autres. Comment après cela, pour un petit virus, vous avez pris toute cette bagatelle de mesures pour fuir la mort? Et aujourd'hui, vous voulez prendre une mesure pour avoir la malédiction de Dieu? Monsieur le Premier ministre, êtes-vous conscient de ce que vous avez pris comme décision? Mais ce que vous prenez aujourd'hui comme décision n'engage pas que vous, en tant que Premier ministre, ça nous engage également en tant que peuple gabonais. Car sachez-le, lorsque la rigueur du Seigneur descend, lorsque le châtiment descend, le châtiment de Dieu descend, il ne touche pas que les injustes. Dans le Coran, le Seigneur des mondes dit: Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et craignez une calamité qui n'atteindra pas que les injustes parmi vous. C'est-à-dire, le Seigneur nous met en garde que lorsque les injustes posent des actes, des turpitudes, et que cela entraîne sa colère, son châtiment, quand son châtiment descend, c'est un châtiment qui est général, qui ne touche pas que les injustes. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous vous disons, ressaisissez-vous. Il n'est pas trop tard, ressaisissez-vous et craignez votre Créateur, vers qui vous serez ramenés et devant qui vous rendrez compte de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, l'éducation musulmane islamique nous recommande de prier en faveur des autorités, de prier pour vous, afin que vous accomplissiez votre mission comme il se doit, pour le bonheur des populations. C'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons toujours invoqué le Seigneur pour vous guider vos pas, pour vous soutenir dans la recherche de la paix sociale, la préservation de la paix sociale, et dans la recherche de tout ce qui peut apporter le bonheur au peuple gabonais. Cependant, si maintenant vous voulez imposer à notre peuple des lois diaboliques, vous voulez suivre les pas du diable, et vous voulez nous imposer la volonté du diable, il nous revient le droit, Monsieur le Premier ministre, de lever nos mains vers le Créateur des mondes, contre vous et contre vos actions. Nous ne l'avons pas encore fait. Mais ne nous poussez pas à en arriver là, Monsieur le Premier ministre. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Premier ministre, jamais à l'homosexualité au Gabon. Nous disons jamais. Il nous arrive souvent devant les difficultés
auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Le désespoir parfois nous amène à dire, on va encore faire comment? Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne cette abomination, nous ne dirons pas on va encore faire comment. Non, Monsieur le Premier ministre, nous ne dirons pas cela. Nous ne l'accepterons jamais et nous n'allons jamais le tolérer. Nous n'allons jamais le tolérer, Monsieur le Premier ministre. Prenez vos responsabilités et revenez sur cette décision. Revenez sur cette loi avant qu'il ne soit trop tard. Je vous rappelle un passage du noble Coran dans lequel le Seigneur de l'univers s'adressant aux hommes, il dit « Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum, redoutez votre Seigneur, wakhshaw yawma, et prenez garde à un jour. La yajzi walidun an waladi. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dernier, le jour du jugement dernier, le père ne pourra rien pour son enfant. Wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Et l'enfant ne pourra rien, ne pourra pas soutenir son père. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah, Dieu est véridique. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas la vie de ce bas monde vous tromper. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et que le diable Satan ne vous trompe pas. Monsieur le Premier ministre, ne laissez pas ce bas monde, les privilèges de ce bas monde, les avantages de ce bas monde, les honneurs de ce bas monde vous tromper. Et ne laissez pas Satan vous tromper. Ne laissez pas le diable vous tromper, Monsieur le Premier ministre. Revenez à Dieu, demandez-lui pardon et retirez cette loi que nous n'allons jamais accepter, Monsieur le Premier ministre. Retirez cette loi. Et nous demandons pour la fin de notre message à tous nos concitoyens, où qu'ils soient, ensemble mobilisons-nous pour dire non à l'homosexualité au Gabon, non à la dépravation des mœurs au Gabon, non à la loi du diable dans notre pays, le Gabon. À tous, je vous demande de partager au maximum ce message. Partagez ce message afin que ce message puisse parvenir à nos dirigeants et qu'ils puissent prendre des décisions qu'il faut, et revenir sur cette décision qui consiste à vouloir imposer cette abomination au Gabon. Je vous remercie. J'ai espoir en vous, Monsieur le Premier ministre. J'ai espoir en vous, puisque vous avez dit que vous êtes religieux, alors j'ai espoir en vous. C'est mon premier message, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie et je demande au Créateur de l'univers de toucher votre cœur et de toucher le cœur de tous les décideurs, les parlementaires, les sénateurs, que Dieu touche vos cœurs. Merci beaucoup, que Dieu préserve le Gabon de cette abomination.